pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 Quand francs. tu rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais. On va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres, hein. Oui, allô? Est-ce que t'as capté? Est-ce que juste avec le allô, t'as capté ou je l'ai mal fait? Comment ça? Ah, je l'ai mal fait, merde. Putain, j'ai pas entendu. Oui, allô? Allô, attends, c'est quoi ça? Allô? Attends. Allô? Attends. Ah, c'est un petit vieux là, c'est un Monsieur Pichon, il est méchant, il est grognon, il est... Non, c'est pas ça? Oui! C'est ça? Mais si! Oh, trop bien. Ah putain, Nao, Ah, c'était beau ça. Larsen. Ah oui. Ouais. Non, ça Par va. contre, j'ai un voisin qui est en train de faire une machine et on est en fin de cycle. Oh. Ouais. Bah moi, c'est séance d'ASMR, je suis en mode chocolat café. Excuse-moi. Bah ça crunch. Ça crunch, ça crunch. fort. C'est des mini Twix ou des normaux? Alors, mini Twix, mini Smarties, une pomme comme Ah oui. tu les aimes, Ah putain, un café avec de la mousse, elle va croquer dedans, la folle. Ah oui, mes vitamines, prénatal, ça me fait organiser. acide folique, oméga 3. Je suis au bout de ma vie, Dan. J'en peux plus. C'est toi qui m'as appelé ou c'est moi? C'est moi qui t'ai appelé. Ah, ok. Tu veux quoi? Je rigole. Ça y est. Donc ça y est, c'est fini. Attends, je bois un petit peu. Aglou. Et Aglou. je suis à toi. Ah putain. Oh ce bruit. C'est Elle a bon, hein. dégluti. Et ton chien, il joue derrière, c'est ça? Non, il s'est mis sous le fauteuil. Je pense que on est en post-copulation. C'est fini. C'est toi qui avais vu pour la première fois le kraken de mon chien. Le kraken, le rouge à lèvres. Touti, t'es bien mignon, mais sors pas ton monstre. Hein. Non. Ok, je suis à toi. Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, j'ai même pas envie de dire mieux qu'hier, parce que c'est encore trop frais, mais j'ai rompu hier avec mon copain. On a rompu d'ailleurs. Je préfère dire on parce que c'est moi qui ai initié la conversation, mais au fil de la discussion, on s'est un peu rejoint sur le fait que ça n'allait pas. Donc voilà, c'est une relation qui a duré 6 mois et qui était très intense dès le départ. Et on a un peu les mêmes caractères où quand on kiffe fort et on a envie de faire les choses très vite. Donc on est parti en vacances 2 fois, etc. Mais c'est vrai que moi, très très rapidement, j'étais beaucoup sur mes gardes parce que c'est quelqu'un qui est dans le domaine artistique, etc. Et au vu de mes expériences passées et de mes traumas passés, je l'ai directement mis dans la case de... Je ne lui fais pas confiance. Je te ferai pas confiance, c'est hors de question. Et j'ai essayé de me faire violence, en fait, mais voilà, c'est quelqu'un qui avait un modèle différent du mien, un idéal de relation différent du mien. Et au départ, même si je pensais que ça pourrait m'aller, j'ai vite eu une idée de ce que ça pourrait donner et j'ai énormément souffert. Mais on est restés ensemble parce qu'il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Donc on est restés ensemble, on est partis en vacances, etc. Et c'est vrai que voilà, il y a plein de bonnes choses. On partage beaucoup de choses et on rigole énormément et c'est léger et c'est hyper facile et c'est fluide. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et moi, j'avais l'impression de... comment dire ça T'étais en demande? En demande plus à chaque fois? Ouais. Je pense que ça s'est en plus entendu dans notre dernier appel, tu vois, mais oui, je recevais pas assez de son côté et comme déjà j'étais pas en confiance, ça a pas aidé. Ouais, j'étais complètement, ça tenait à très peu et donc voilà, ouais, je crois que c'est devenu trop pour moi et on a eu une conversation et
voilà, c'est hyper frais, donc voilà, je suis pas encore, c'est encore très flou et c'est brouillé, mais je suis très triste et je crois que j'ai beaucoup pleuré hier et aujourd'hui, donc étonnamment, je ne suis pas en train de pleurer, ce qui audiblement est peut-être plus agréable, mais j'étais sûre que j'allais pleurer. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que j'ai encore du mal à réaliser, si j'y crois vraiment ou pas, mais c'est compliqué. Je pense que t'es encore dans ta phase de rupture et t'es pas dans cette phase finale où c'est un peu officieux parce que vous venez d'en parler, mais est-ce que c'est définitif ? Justement, je sais pas. Je suis pas encore dans cette certitude-là, mais... Parce que ce qui manquait vraiment à votre relation, c'était la communication. Et là, t'as pris ton courage à deux mains et t'as pu communiquer avec lui. Ouais. Et ça s'est terminé. Oui, enfin, vous vous êtes plus ou moins compris sans vous être compris parce que vous êtes arrivé à une conclusion où ça n'allait pas et qu'il fallait que vous vous sépariez. Ouais, mais c'est ça. Enfin, il y a un souci parce que je pense qu'on avait du mal tous les deux à se projeter. Et c'est quelque chose qui, il y a quelques années, m'aurait pas forcément dérangé, tu vois. Parce que j'ai toujours tendance à plonger un peu et voir comment ça se passe. Sauf que là, voilà, on a la trentaine et il faut écouter ses besoins et ses envies. Et c'est vrai que j'avais beaucoup l'impression de devoir demander. Donc, c'est triste et je pense qu'on n'a pas encore terminé d'en discuter. Mais voilà, en tout cas, c'est l'état du moment, donc c'est pas la joie. Mais tu te sens libérée d'en avoir parlé, parce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur et qui était quand même lourd à porter. Ça y est. C'était vraiment... Ouais. Allez, lâche tout, ma fille, lâche tout. C'est le moment. En fait, ça commençait vraiment à être... j'arrive pas à conjuguer ce verbe. Bouillir, je sais pas comment on le conjugue à l'imparfait. Attends, ça bouillait ? Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Ça sonne un peu bizarre. Parce que bouillir, déjà, t'as bouillotte, bouilloire, c'est moche. Enfin bref, ça devenait trop présent. C'était trop en ébullition. Ta gueule. Pardon, je nique le moment. J'avais une... Non. J'avais une boule dans la gorge, en fait, et tu sais, j'arrivais même plus à... Je savais plus comment agir, je savais même plus où aller dans son appartement. Enfin, tu sais, je me sentais pas à l'aise. Et oui, il fallait que ça sorte. Et même moi, en lui parlant, j'étais pas sûre que ça allait aboutir à une rupture, tu vois. Je pense qu'au cours de la discussion, j'ai même espéré qu'il y ait une conversation qui mène à peut-être une solution pour nous deux, tu vois. Et finalement... Non, enfin voilà, c'était hyper triste. Mais quelle a été ta plus grande peur en étant avec lui ? C'est Parce que tu me disais, t'avais une boule à la gorge, mais alors c'était quoi ? L'angoisse de quoi exactement ? L'angoisse qui te quitte, l'angoisse qui te considère pas comme une relation sérieuse, l'angoisse qui te trompe. C'est juste l'angoisse en fait c'est la sensation de me dire après 6 mois, j'arrive toujours pas à te dire les choses. Il faut qu'on en arrive à un moment où je ne peux plus me contenir, tu vois. Et je pense que lui aussi, en fait, et on a reconnu ça, c'est qu'on a beaucoup de mal à communiquer tous les deux. On est très mauvais là-dedans, ce qui fait que c'est le genre de similitudes qui sont pas cool à avoir en couple, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, tu vois. Et non, mais on va couper court à ça, en gros, que voilà, c'est en suspens, c'est frais, et on n'a pas terminé d'avoir des conversations. Donc, c'est le mood... Mais ouais, il me semble qu'on s'était dit qu'on allait parler d'un sujet hyper réjouissant aussi, mais... Ouais, du coup, ça tombe mal, toute cette histoire. On voulait parler de nos peines de cœur et tu viens juste d'en avoir une. Voilà, une c'est autre. Ça. Ouais, donc forcément, oui, ça fait écho à une relation que j'ai eue moi. Je sais pas si tu veux commencer, si tu veux, oui, je peux en parler. Je peux parler de ma plus grande peine de cœur que j'ai eue quand j'avais... ça me stresse parce que j'étais en train de bouffer une pomme et là je vais pas pouvoir la manger et elle va jaunir.
parce que j'ai pas envie de marcher devant tout le monde. Qui a jauni. Oh, qui a jauni. On est Une goinfre. en stress de pomme là. Je sais pas ce que j'ai. Vas-y, mange, t'inquiète. Mais je suis tout le temps en train de manger. Tu sais pas ce que t'as vraiment? Tu veux que je te dise ce que t'as ou pas? Et encore, je suis satisfaite d'avoir pris cette pomme. Oh, cette pomme. Parce que je me suis tapé un croissant ce matin avec une focaccia. J'ai bouffé un Kinder Bueno. J'ai mangé des Twix. J'ai mangé des Smarties. Ah oui. Non, mais toute la mais c'est une catastrophe. C'est moi. Je suis une poubelle de sucre. Donc là, tu vois, petite touche sucrée, mais naturelle. Je suis une poubelle de sucre. Putain, on peut pas inventer ça. On ne peut pas l'inventer. Bah si, tu vois, la preuve. Oh. Premier degré. Bon, allez, raconte-nous tout, Père Castor. Ok, docteur. Oui. Ma première peine de cœur. C'est parti. Oh, waouh. J'avais 19 ans, ou 18, je sais plus. Et je suis partie avec mes copines à l'époque en Espagne. Devine où? Allez. Benidorm. Salou. Ça y est. Salou. C'est Salou? C'était Salou. Oui, effectivement, c'était le spot de tous les Français. Quand on allait en Espagne, c'était soit Benidorm, soit Salou, c'est ça. Soit, je crois qu'il y avait un autre truc. Il y avait un autre endroit. Bref. Donc, on était partis à Salou. Et on était 10. C'était trop bien. On avait pris 2 appartements. Et c'était déjà la 2e année où on était partis là-bas. Donc, on connaissait un petit peu des gens qui retournaient aussi. Des gens qu'on avait rencontrés là-bas et qui retournaient aussi cette année. Et c'était la 2e année. C'était ma 2e année, ouais. Attends, j'ai un roux. Voilà. C'est pas moi, c'est le petit. Putain, c'est dur de parler. C'est tout un effort. Ouais. Et bref. Qu'est-ce que je te fais faire? J'ai rencontré le premier amour de ma vie, si je pourrais dire. Ah, putain, c'est dur. La meuf va bégère sur son micro. Oui, je viens de terminer de manger, j'ai tellement de mal à digérer, j'ai des reflux. Enfin bref, on va épargner les détails. Là, c'est moi, il y a 2 soirs, vraiment dans le Uber. Oh, putain. La meuf a vomi dans le Uber, quoi. Excuse-moi, mais voilà. Non, vraiment, mais vraiment. Plus bas, tu meurs, quoi. Horrible. Mais voilà. Plus bas. Vraiment. Plus bas, t'es sous terre. Bref. La honte. J'avais de la peine pour moi. Oh putain, et de la peine pour le taxi aussi. Ouais, j'ai nettoyé, on lui a laissé un gros pourboire. Et voilà. Attends, t'étais pas toute seule? Bah non, devine. Oh putain. T'étais avec ton ex, ton copain, enfin ton... Oh, voilà. Merde. Ouais, en fait, je commençais à me sentir un peu chelou et je me suis dit non, ça va, tu vois, je peux attendre, c'est une fausse alerte. Et tu sais, je baille beaucoup. Pour ne pas vomir, je baille. Et à un moment, je me dis, c'est complicado. Et là, je commence à lui dire, j'ai envie de vomir, demande un sac. Et au début, il me prenait pas au sérieux. Et le temps qu'il demande un sac, il y a un premier jet qui part, malheureusement, dans mes mains, sur mon manteau, sur mon jean et sur la portière. Et le deuxième est dans le sac. Mais voilà, j'espère que vous ne mangez pas en ce moment. Mais ouais, c'était triste. Franchement, excuse-moi, mais cet épisode, il est un peu gore, là. Entre les mâchouillis, grachouillis, il a bien pu se cacher quelque part. Référence, excusez-moi, je pars toujours en référence. T'as ramé le chaudron magique pour ceux qui connaissent. Sous-côté, mais moi, je trouve que c'est un très très bon film. Un des meilleurs. Mais un peu traumatisant, on va pas se mentir. Et est-ce qu'on pourrait... En fait, on n'a pas envie de parler. On veut pas parler de... On veut pas parler de nos ex. Résume en une phrase ta plus grosse peine de cœur. Là, c'était une grosse merde. Voilà, point. Voilà, c'est tout. On n'est pas. Il faut pas ressasser le passé comme ça. Là, ça fait mal au cœur. Bref. Non, on y va. Vas-y, allez. On a fait le deuil depuis longtemps et c'est bon. Hein. On sait quand même tourner et replonger dans nos chapitres de nos vies, voyons. Ok, je parti. Bref, et tu vois comment je suis essoufflée alors que j'ai rien dit. J'ai enchaîné 2 phrases, je suis essoufflée. Ok, où j'en étais? En Espagne.
Vous retrouviez des anciens, machin. Non, donc bref, j'ai rencontré le premier amour de ma vie là-bas, qui était en fait un des amis d'amis que j'avais rencontrés là-bas, la première année. Et totalement mon style à l'époque. Je dis bien, parce que j'ai plus du tout le même style maintenant de mec. Mais voilà, il était sportif, il avait beaucoup de charisme, il parlait fort, enfin, il se faisait remarquer, quoi. Et on a passé quelques soirées ensemble avec tout le monde, on faisait des apéros dans les appartements, puis on allait après en boîte. Et il avait déjà un discours très macho, où genre, ouais, il n'y a personne qui va me mettre la corde au cou. Moi, je suis... Non, mais vraiment, c'était radical, quoi. Bouffon. Ouais, c'est un peu bouffon, mais à l'époque, tu vois, je trouvais ça bad boy, je trouvais ça ouf, quoi. Ouais, bah oui. T'inquiète. Ridicule. Je vais pas te juger. Bref. Ouais, c'est le challenge de ma vie. Genre, ah bon, tu dis ça, on va voir. On va voir ce qui va se passer. C'est ça. Et bref, non, il sortait d'une relation sérieuse et voilà, il voulait s'amuser. Il s'est amusé, hein, écoute, pendant ce séjour, il s'est pas mal amusé avec plein de filles. Et moi, j'étais comme un petit chien qui cherchait toujours son attention et qui me retrouvait toujours dans les endroits où il se retrouvait. Mais je me retrouvais seule, tu vois, je laissais carrément mes amis dans d'autres clubs pour que... Il fallait absolument que je le retrouve et j'étais complètement mordue, quoi. Je le kiffais de fou. Et... il a fini vraiment par me remarquer, puis on a commencé à passer quelques soirées ensemble tout seul. Mais voilà, j'étais un peu innocente à l'époque aussi. J'avais pas eu beaucoup de relations... Enfin, j'avais pas eu de relations sérieuses en soi. J'avais eu quelques amourettes, quoi, mais c'était pas ouf. Ouais. Et donc du coup, il a commencé à kiffer un peu cette innocence que je lui projetais, tu vois, genre... avec toutes les biatches, en gros, qu'il a serré pendant le séjour. Ouais, je sais, c'est trop, franchement... Je suis en train de serrer les dents de ouf. Ouais, là, quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, quelle bouffonne. Mais bon, quand t'as 19 ans et que t'es face à un mec comme ça, tu sais, t'es en mode, oh, mais je suis en train de changer le mec, quoi, tu vois, il était... c'était le bad boy, et là, il est en train de tomber amoureux de moi, tu vois, c'est genre un scénario... T'as l'impression d'avoir un super pouvoir, presque. Tu te dis, je suis la meuf qui a réussi à changer. C'est exactement ce qui s'est passé. On ne change pas les gens, bordel de cul. Bah ouais, j'aurais dû le savoir. Enfin bref. Oui. Et du coup, il a commencé à s'adoucir, puis il a arrêté de fréquenter ses autres, enfin toutes ses filles. Et vraiment, on a passé la fin du séjour ensemble, où voilà, on flirtait, on s'embrassait, tout, mais on n'avait rien fait du tout. Donc, tu vois, j'essayais de mettre en valeur cet aspect de moi où, genre, je suis plus jeune que toi, je suis innocente, j'ai pas eu beaucoup de partenaires sexuels dans ma vie. Enfin, voilà, je suis un peu... je suis pas sainte ni touche. Mais je suis sage, tu vois, et je recherche du sérieux. Et avec moi, c'est que du sérieux, t'auras pas juste une partie de sexe. Et ça, c'était vraiment c'était calculé pour toi, parce que si t'avais écouté tes envies, t'aurais pu aller plus loin avec lui déjà à ce moment-là. Oui, sûrement. Non, mais tu vois, ça en dit long sur... Ouais. C'est quand même dangereux, tu vois, comme façon de penser. Bon, les choses évoluent, heureusement, mais c'est ouf de se dire que, il y a encore quelques années, même maintenant, hein, je pense qu'on se dit toujours... ça peut être un truc de... Ouais, non, en tout cas pas le premier soir, parce que pour lui, ça va être vraiment genre... mais c'était complètement... il va te voir différemment. C'était contrôlé, quoi. Non, mais c'était contrôlé parce que je sentais que c'était ce qui kiffait, en fait, en moi, vraiment. Et je me suis dit, c'est mon seul point fort pour l'instant, qui pourrait me démarquer des autres. Et j'ai joué sur ça, et il a grave kiffé. Et vraiment, après voilà, ça a bien marché. Et c'est quelqu'un de très spontané. Et il n'a pas hésité à foncer, en fait, tu vois. Lui, il a toujours été super extrême. Et s'il est célibataire, il est célibataire à fond, tu vois. Genre, tous les soirs, c'est une fille différente. Mais quand il est en couple, il est en couple. Ah non, mais vraiment, c'est soit tout, soit rien. Et bref, du coup, on est rentrés chacun chez soi. Et 1 ou 2 jours après, il est venu me chercher. Donc, j'habitais encore chez maman. Et il est venu me chercher. On a déjà pris quelques affaires parce qu'il habitait tout seul.
Ça s'est passé super Donc vite. pour toi, quoi. c'était... Mais pour moi, c'était idyllique. C'est Mais le qu'est-ce qui se dream. passe, genre? Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, le mec de vacances, 2 jours après, il en peut déjà plus, il vient me voir, enfin, il vient me chercher carrément, on prend quelques affaires et je crèche chez lui pendant quelques jours, tu vois. Et tout est nouveau pour moi, enfin, un mec qui a son indépendance, qui a son taf. Moi, je viens juste de terminer mon bac et je vis encore chez maman. Enfin, je connais rien de l'indépendance, tu vois. Donc, tout ça, ça me... C'était... Enfin, j'étais admirative de lui, quoi. Tu vois, c'est nouveau, c'est un grand garçon. Ça y est, je fais partie de la cour des grands, quoi. Et puis voilà, tout s'est passé super vite et bah, j'ai vécu avec lui directement, en fait. Je suis rentrée quelques fois chez maman pour récupérer quelques affaires. Ça s'est fait, ça s'est fait d'un coup, quoi. Et c'était super intense. La relation, elle était ouf en soi. On avait des bonnes discussions. C'était, on se cherchait toujours sexuellement, c'était fou. Enfin, vraiment, on cherchait toujours à pimenter la relation. J'ai rencontré sa famille, il a rencontré la mienne. On est partis en vacances. Vraiment, relation saine en soi. Ça a duré 1 an et demi. Mais bon, après, voilà, il avait ses failles aussi. Déjà, il était très, très jaloux. Et il était très colérique. Bah, devine. Déjà, si le gars, il te fait comprendre dès le départ qu'il faut que tu sois une fille qui est pas trop couchée avec des gars, qui sait se tenir en vacances pendant que lui, il ken à droite à gauche, ça m'en dit un peu long sur la mentalité du gars. Bah, déjà, en soi, moi, j'étais très naïve, donc j'avais une totale confiance en lui. On partait chacun de notre côté aussi en vacances. Moi, je partais on partait voir notre famille en Israël pendant 1 mois et lui, il partait faire des voyages exotiques avec ses potes. Tu vois, je le laissais, il n'y avait aucun problème. Et j'avais l'impression que ça solidifiait encore plus notre relation à chaque fois qu'on se revoyait. Et je l'ai jamais... j'ai jamais soupçonné qu'il y avait quelqu'un d'autre ou qu'il m'ait trompé, tu vois. Après, voilà, je sais pas. Hein. En tout cas, pendant la relation, je ne sais pas. Jamais. Mais bref, il était très, très, très colérique. Et je me rappelle, il a eu une phase de fou avec moi un jour où j'ai pas répondu au téléphone. Je crois que je travaillais et j'étais partie faire ma pause. En fait, je travaillais à Hippopotamus à Palace de Clichy. Allez. Ouais. Et j'avais la carte... c'était pas UGC, j'avais la carte la carte pâté illimitée. Ouais. Et du coup, à chaque pause, j'allais me faire une séance cinéma toute seule. Et trop bien. C'est limite, même si je terminais pas le film, parce que je devais repartir, c'était pas grave. Je passais mon temps là-bas, c'était trop bien. Et un jour, je suis partie, et je crois que j'avais plus de batterie. Il avait essayé de m'appeler, il a pas réussi à m'avoir du coup. Donc moi, le temps que je rentre à la maison, tout... et que je comprenne qui m'a appelé. Je sais pas, il s'est passé à peu près 1h30, tu vois, sans qu'il ait eu de mes nouvelles. Et j'ai vu qu'il m'a appelé je ne sais pas combien de fois. Donc je recharge mon téléphone et je le rappelle. Et il est en mode vénère, genre mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tu m'as pas répondu? C'est ça, je lui dis je suis vraiment désolée. Pour le coup, j'avais plus de batterie, j'étais au cinéma, tout, enfin comme d'hab quoi. Ah ouais, t'étais au cinéma? Et là tu fais quoi? Là t'es où? Je suis à la maison, je suis rentrée, je suis en train de préparer... j'étais en train de préparer des pommes au four. Je sais plus ce que j'étais en train de préparer. J'étais en train de mettre un truc au four. Et il m'a dit, tu sais quoi là, je te crois pas. Vas-y, s'il te plaît, photographie la bouffe que t'as mis dans le four, s'il te plaît. Photographie les pommes au four. La phrase folle à dire quand t'es vénère. Photographie les pommes au four. Et j'étais tellement en mode, tu sais, j'étais sous pression, genre limite, tu sais, t'as l'impression de lui mentir alors que tu lui mens pas, tu vois. C'est comme si... Comme s'il arrivait à te convaincre qu'en fait, t'es en train de faire un truc alors que pas du tout. Je fais des pommes au four. Mais oui, c'est horrible. C'est comme si tu sortais d'un magasin alors que t'as rien volé, mais t'as toujours peur que ça sonne, tu vois. T'es là, oh là là, il faut pas que je bégaye, quoi. Exactement. Regardez, j'ai rien volé. Ouais, alors je suis là, attends, vas-y, je t'envoie et tout, mais vraiment en mode naïve. Bref, bouffonne, vraiment. Donc je lui ai envoyé ça, il s'est calmé direct. Il m'a dit, ok, ouais, je suis désolée et tout. Bref. Petite question subsidiaire. Est-ce que ce gars a vécu lui-même des tromperies? Et ça expliquerait pourquoi il est comme ça, ou on sait pas? Mais tu sais quoi? Le pire, c'est que non. Le mec, en fait, ça me tuait parce que... Étrange. Il a toujours été écorché vif. Et il arrêtait pas de me dire ça. Je suis un écorché vif, moi, tout. Bref, avec ses ex, c'est toujours à fond. Non, mais vraiment, tu sais, en fait, il vivait un peu dans un film comme ça. Et tu sais, j'étais dedans, j'étais là, waouh, c'est un écorché vif. Waouh, il fait de la boxe et il est écorché vif. Purée.
Et à chaque fois qu'on parlait de ses ex, c'était lui en fait qui partait parce qu'il avait pas confiance ou je ne sais pas quoi, il avait des suspicions. Mais il a jamais été trompé, en tout cas pas à ce qu'il sache. Mais je sais pas, il avait une guerre dans sa tête, ce mec. Ou alors Vraiment. c'est parce que justement lui savait exactement de quoi il était capable. Possible. Et donc forcément il projetait ça en face. Il se dit bah si moi je pense à ça, elle pense à ça. Et oui, si c'était lui qui terminait les relations... Ouais, je sais pas, peut-être avec sous l'influence de ses potes qui eux, ils me racontaient vraiment que pour le coup, ils allaient à droite à gauche alors qu'ils étaient posés depuis très très longtemps. Enfin bref, c'était, je sais pas, il avait un truc, tu vois. Bref, au bout d'un moment, c'était vraiment idyllique. Il a failli me demander en mariage, tout. Et il y a eu un été où moi, je partais avec toi en Israël. Et lui voulait partir au Brésil avec ses potes. Et de là... Au Brésil. Ouais. Donc il n'y avait pas de problème pour moi, c'était normal. La dernière fois, il était parti à Cuba, ça s'était bien passé pour lui, cool. Là, vas-y, pars en Brésil avec tes potes, trop bien. Et je sens que... Je sais pas, il y a moins de conversations. Il est resté, je crois il est resté 1 mois ou 1 mois et demi là-bas. Et, Ah oui, tout de même. Oui, quand même, oui. En même temps, c'est parce que moi, je passais mes grandes vacances aussi en famille. Donc voilà, lui, il en profitait pour faire aussi son grand voyage. Pour moi, c'était pas un problème, hein, vraiment. J'étais pas du tout... tout allait bien. Et je sens un peu de distance, tu vois. J'étais rentrée d'Israël et j'étais censée le chercher à l'aéroport, 2 jours après. Et les dernières 24 heures, j'ai aucune nouvelle de lui. Rien du tout. J'essaye d'appeler la copine de son pote, qui elle aussi est censée le récupérer à l'aéroport. Et elle me dit, écoute, moi j'ai eu des nouvelles de mon copain, et apparemment, je sais pas, il est là, il est rentré, mais il était fatigué, ou il avait plus de batterie, ou je sais pas quoi. Enfin bref. À mon avis, elle savait, mais elle voulait pas rentrer dans les détails. Ce que je peux comprendre, parce que c'est un peu awkward. Délicat. Bref, du coup, je vais le chercher à l'aéroport. Et je vois que il me fait des petits sourires comme ça, mais je le vois pas enthousiaste tu vois, de me voir. Il est pas comme d'habitude, tu vois. Et pourtant, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas Après, vu. Après 1 mois et demi, genre, tu t'attendais vraiment à ce que... Normalement, c'est... pour moi, c'est... Oui, c'est normal. Ça allait être ouf, tu vois. Et je le vois, je dis, il y a peut-être un truc, je sais pas. Mais encore une fois, je ferme un peu les yeux, je sais pas, je crois que je veux pas y croire, en fait. Dans ma tête, je suis vraiment... je suis très, très naïve, quoi. C'est mon premier mec. Pour moi, il est parfait, tu vois. Genre, il va jamais me faire une dinguerie, quoi. Et on était censé partir en Grèce. Je crois que c'était 1 semaine après. On avait prévu un voyage en Crète. Et bref, on est parti. On est parti là-bas et on n'arrêtait pas de se disputer. Mais c'est lui en fait qui provoquait toutes les disputes et c'était vraiment des trucs où genre il me montrait qu'il était un peu déçu de moi, de mes choix, il me posait des questions genre mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie parce que bon à l'époque non mais vraiment tu vois c'était des questions un peu lourdes et moi je sais pas j'ai 20 ans 21 ans ok j'étais serveuse, je faisais une école de danse mais j'avais lâché l'école de danse parce que finalement c'était pas moi. Et après, je me suis semi-professionnalisée. J'étais dans un groupe de chant, j'étais dans un collectif féminin. Mais voilà, je me cherchais toujours, mais je faisais des choses, tu vois. C'est pas comme si je foutais rien et que je restais... Je restais à la maison. Mais ouais, je sais pas, il me disait, écoute, moi j'ai envie de faire du bénévolat, moi j'ai envie de faire ça. Enfin, il commençait un petit peu à me parler de nouveaux projets. Et moi, toujours super influencée par ce qu'il disait et toujours aussi admirative. Vraiment admirative. Je me disais, mais c'est trop une bonne idée, peut-être que vas-y, je vais regarder aussi, peut-être que je pourrais trouver un truc qui m'irait. Et au lieu de le prendre bien en disant c'est bien, elle veut essayer des choses et en plus elle... Tu vas dans son sens, c'est pas que je vais dans son sens, c'est sûr, mais en tout cas, voilà, je veux essayer des choses. C'est pas comme si je disais, il y a rien qui m'intéresse ou quoi. Il était plutôt là à me dire, mais en fait, t'es trop transparente, t'as pas de personnalité, tu fais rien par toi-même. Je sais pas, trouve un truc toute seule. Je sais pas, au bout d'un moment, faut que tu trouves ta voie, tu vois. Donc, douche froide, je suis là, ok. Donc, en gros, maintenant, il est en train de me dire que j'ai pas de personnalité. En fait, j'ai l'impression que ce mec, il a kiffé être avec moi pour mon innocence, pour ma naïveté. Et finalement, il a fini par me quitter pour exactement les mêmes choses. Oui, en fait, souvent, c'est ça. C'est les choses qui t'attirent au départ finissent par être les choses que tu reproches à l'autre. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé.
Mais bon, j'étais encore dans le déni, vas-y, je le laisse. Franchement, j'étais vraiment dans mon game et je crois que dans ma tête, c'était l'homme de ma vie et il allait rien se passer, quoi. Enfin, on allait terminer ensemble, on allait avoir des gosses ensemble. Vraiment, pour moi, c'était clair, tu vois. Ok, bah, ce sont des disputes, pas de problème. Et non, il arrêtait pas de créer des disputes et en fait, on est rentrés fâchés. Et on ne s'est pas parlé lors du retour, dans l'avion. Et il n'y avait rien à faire, il ne voulait plus me parler. J'avais l'impression que la situation était devenue irréversible. C'était fini en fait. Là, je le sentais vraiment qu'il n'y avait plus rien à faire. Je pourrais plus le repêcher, tu vois, que je pourrais plus l'adoucir. Et bref, on a commencé à parler au retour et il m'a dit, je crois qu'il faut qu'on fasse un break. Ça va plus entre nous. Là, je sens vraiment la différence d'âge. Tu vois, là, 4 ans, je les sens. Moi, j'ai une carrière. Je gagne de l'argent, toi tu te cherches encore, voilà, il m'a vraiment, non mais vraiment, il m'a reproché tout ce qu'il avait kiffé au départ. Et après, oui, effectivement, je grandissais, donc je faisais aussi des erreurs quand on vivait ensemble et quand on accueillait des gens. Tu vois, je me sentais pas vraiment chez moi pour inviter des gens comme ça et prendre des initiatives. Et c'est vrai qu'au niveau ménage, j'étais pas encore au point. Niveau cuisine, pas du tout. Donc, il y avait des choses qui faisaient beaucoup plus et que j'apprenais petit à petit, tu vois. Ouais. Mais voilà, là, il m'a vraiment tout balancé à la gueule. Et voilà, il m'a dit, écoute, je crois que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il avait un stage de boxe dans le sud. Et entre-temps, j'étais encore à l'appart. Et il m'a dit de prendre un peu de temps pour moi pour réfléchir à tout ça aussi. Mais que voilà, en gros... c'était peut-être la meilleure des solutions. Mais il me montrait un petit peu qu'il était victime de la situation, il était super gentil avec moi, il me disait que peut-être on finira par se retrouver, que que là c'est juste le mauvais moment pour essayer de rectifier les choses. Enfin, il a essayé de me retourner le cerveau, quoi. Non mais vraiment. Ouais, on sait ce que ça veut dire un break. Hein. Et j'étais complètement perdue, je me dis mais je ne reconnais pas cette personne, mais qui est-il, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Et puis j'en ai parlé aussi autour de moi. Et il y a quelqu'un, je sais plus qui m'a dit ça. Mais en gros, c'est écoute, il y a une fille dans l'histoire. C'est juste pas possible que ton copain de longue date retourne sa veste comme ça, quoi. Ouais. Et bref, j'ai commencé à avoir des suspicions. Et j'ai fini par pirater son compte Facebook. Parce que je savais que je n'avais plus rien à perdre. Je sais plus comment j'avais fait exactement. Mais oui, en fait, non, j'ai juste changé son mot de passe. Donc, il avait même plus accès à son propre compte. Et je savais que ça allait me retomber dessus, mais j'avais besoin d'en avoir le cœur net, j'avais besoin de savoir ce qui se passait. Et j'ai ouvert toutes ces conversations Messenger et j'ai vu une conversation en particulier avec une fille qu'il avait rencontrée au Brésil. Il m'en avait parlé. C'est une fille qu'ils avaient rencontrée avec ses potes. Ouais. Qui habitait là-bas déjà depuis plusieurs mois, qui faisait du bénévolat, qui parlait portugais et qui aidait les jeunes dans les favelas. Enfin vraiment, tu vois, la meuf un petit peu... la meuf un peu héroïne, pseudo-parfaite, quelqu'un de complètement différent de moi, tu vois. Donc là, dans ta tête, t'as fait A plus B. Ah tiens, bénévolat. Voilà. Il m'a parlé de bénévolat. Voilà, exactement, exactement. Et même avant d'ouvrir la conversation, j'ai dit, oh là, je sens que là, je vais tomber sur du lourd, quoi. Et effectivement, je suis tombée sur... Enfin, je m'attendais même pas à ce que je tombe sur tout ça, parce que c'était vraiment too much. Mais ils n'ont pas arrêté de parler, tous les jours, à s'envoyer des photos, des « je t'aime », mais des choses vraiment sérieuses. Putain. Où elle s'inquiétait et lui disait, non mais t'inquiète pas, avec Naomi, c'est fini. Enfin, vraiment des choses qui m'ont bouleversée. Et le pire, c'est qu'il y avait des conversations Skype, enfin, il y avait des conversations tout le temps, non-stop, même quand on était en vacances ensemble, en Crète. Quand je dormais, le mec se levait et allait parler avec elle sur Skype. Donc vraiment, il y avait un... Pas de race. Il y avait un déni... Enfin, c'est pas un déni total, mais c'est fou que je m'en sois pas rendu compte, parce que c'était quand même flagrant, tu vois. Et ouais, mais bon, dans ces moments-là, on veut pas. Oh purée, mais c'est fou. Enfin bref, du coup, ça m'a fait tellement mal. Je crois que c'était le pire moment de ma vie, je crois. Je savais plus quoi faire de moi. Je crois que j'ai fait une crise d'angoisse et j'étais avec une pote et j'ai pas arrêté de pleurer. Et sur le coup, j'ai pas osé l'appeler parce que j'avais vraiment perdu tous mes moyens et j'ai appelé un pote
D'ailleurs, un pote, c'était un ex à toi, d'il y a très longtemps, qui était devenu son pote à lui, à mon ex. Ouais. Et il m'a dit, Nao et tout, t'aurais pas dû faire ça, blablabla, bla, 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 bref. Lui aussi m'a fait croire qu'il était pas au courant alors qu'il le savait depuis longtemps. Mais bon, encore une fois, ça, ouais. Je comprends la situation du cul entre deux chaises, tu vois, mais c'était horrible. Et bref, il a fini par lui dire, il m'a dit, est-ce que je peux lui dire? Parce que j'étais vraiment hors de moi et j'étais tellement apeurée en fait, limite de sa réaction, du fait que j'ai piraté son compte, tu vois, que j'osais même pas en fait le confronter. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a fini par lui dire et mon ex a appelé. Il a essayé de m'appeler. Et en fait, il a retourné la situation à son avantage. Évidemment. Déjà parce que c'est lui qui m'a appelé. Et il m'a traité de tous les noms. Et là, tu vois, en fait, il a vraiment montré son vrai visage et il s'est dit, de toute façon, maintenant qu'elle sait tout, c'est bon, je peux sortir mon dégueulis de haine, quoi. Et il m'a sorti des choses qui m'ont brisée. Il m'a dit que j'étais une pauvre fille folle, que j'étais une erreur de parcours, que... ce qu'il a fait, limite, il regrettait même pas d'avoir rompu avec moi parce que c'est vraiment des gamineries et que la relation, elle a rien signifié, que j'étais juste une meuf de passage, mais vraiment des choses qui... J'ai dit, attends, j'ai vécu avec cette personne pendant 1 an et demi, je n'arrive pas à comprendre. Et j'étais tellement choquée que j'ai même pas réussi à riposter, en fait. Je n'ai rien dit, j'étais complètement... J'étais outrée, je savais plus. Je bégayais, je savais plus quoi dire. J'avais l'impression que c'était vraiment, j'étais coupable, quoi. J'ai fait en fait une chose horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, de là, c'est allé très très vite. J'ai récupéré mes affaires. En fait, c'était vraiment malgré moi parce que j'essayais. D'un côté, j'étais complètement dégoûtée parce que je savais qu'il m'avait trompée et j'avais le seum contre lui. Et d'un côté, lui, il m'a sorti des délires d'argent. Je lui devais de l'argent. Il me menaçait si je lui rendais pas. Enfin, vraiment une autre personne, quoi. Il me faisait vraiment peur. Et il a presque été violent. Il a été violent avec moi à un moment, une fois. Ça a failli dégénérer. C'était la fois où je suis partie récupérer mes affaires. Et... je sais pas, je crois que j'ai voulu le confronter vraiment, tu vois, face à face, parce que tout ça s'est passé que par des coups de fil, tu vois. Même la rupture... Oui, donc en plus, t'avais pas eu on n'a pas eu cette conversation en tête-à-tête, rien du tout. Et on s'est vu tout. Et bref, ça fait tellement longtemps, ça fait quoi? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant. Donc je me rappelle plus exactement de ce qui s'est passé. Mais je pense que je l'ai vraiment provoqué parce que j'avais la haine. Ouais. Et il y a un moment, je sais pas, il a dû me dire « barre-toi », je sais pas quoi. Et je lui ai dit « non, je me barre pas. » Et il a fini par m'agripper à la gorge et me mettre contre le mur. Et j'étais en train de le menacer d'appeler la police, genre « je vais appeler la police ». Enfin bref, c'était vraiment... C'était surréaliste ce qui se passait. C'est une descente aux enfers alors que ça avait si bien commencé, mais voilà, en soi, j'aurais dû m'en douter. Ça a commencé tellement vite qu'il fallait aussi que je me doute que ça allait terminer aussi rapidement, tu vois. Et aussi de manière vraiment dégueulasse, quoi. Donc... Mais c'est assez violent quand même comme première relation. ça m'a brisée. J'ai pas réussi à me reconstruire pendant très très longtemps. Hein. Le deuil de cette relation, je l'ai faite il y a peu. Il y a peu d'années, quoi. Je l'ai fait il y a peut-être 5-6 ans, quoi. Donc j'ai quand même vécu... J'ai vécu avec ça, avec tous mes doutes et le fait de pas avoir eu de conclusion, pas avoir eu de pardon, en fait. Le mec m'a bloquée. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis bloquée. Et je sais qu'il est marié avec cette fille. Il a 2 enfants avec cette fille. Donc lui, il a eu sa fin heureuse, tu vois. Et moi, je me suis toujours dit, je pense que je m'en remettrai le jour où, en fait, ça va lui retomber en pleine face. Et ça s'est jamais passé. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui me disait, mais c'est pas juste, quoi. Et du coup, je m'en suis limite voulu. J'ai cru que c'était vraiment de ma faute. Et ça a niqué toutes mes relations. Voilà. Mais là, tout va bien. On va pas... Conclusion. Non, c'est vrai que ça a été... Waouh. Mais oui, même quand t'as essayé, de prendre contact pour avoir des réponses, ça t'a un peu... Rien du tout. Il y a 5 ans à peu près, je lui ai envoyé un mail en pensant que... Je sais pas, après tant d'années, il puisse faire son mea culpa, tu vois, enfin juste essayer de poser les choses. Et j'ai encore senti sa hargne
envers moi, tu vois. Il s'est pas excusé, Ouais. il a pas été aussi froid que les premières fois, mais il était vraiment genre, cette conversation, ce sera la dernière, je ne répondrai plus. Bon, il a sa vie, ok, tu vois, mais j'avais vraiment, je lui ai expliqué les faits et je lui ai dit que j'avais vraiment besoin d'une conclusion et que ça a vraiment niqué ma vie, tu vois. Que j'étais jeune et que je me suis posé des questions toute ma vie, que j'ai perdu confiance en moi, alors que j'étais j'étais pétillante, j'étais jeune, quoi. Ouais. Donc voilà. Gros fils d'up. Ah oui, non, c'est fils d'up. En plus, ses initiales, c'est FP. Arrête. Ah mais oui. Donc on aurait pu l'appeler fils de pute. Tu vois, j'ai même pas à le biper. C'est FDP. Ouais. FDP tu es, FDP tu as été et FDP tu resteras. Voilà. Bang bang. On a tous un FDP dans sa vie. Oh oui. Et toi, t'as eu ton FDP? Oh oui. Tu nous racontes ton FDP? Évidemment. Eh bien, ce petit FDP, je l'ai rencontré en te rendant visite en Israël. Ça faisait, je crois, 1 an et demi que tu y étais. Et moi, je venais de terminer mes études de journalisme et j'avais terminé mon stage de 6 mois à la rédaction de Psychologie Magazine et je n'avais pas trouvé d'autres stages, rien. Donc j'avais rien à faire et je me suis dit, je vais venir te rendre visite. En plus, à ce moment-là, tu étais dans une émission, un télécrochet, donc je me suis dit, trop bien, je vais être là pour te soutenir et tout. Et très rapidement, on est sortis ensemble, toi et moi, toutes les deux. Un soir, tu avais un anniversaire. En plus, on n'était pas très déter pour y aller, je me souviens. On s'est dit, bon, allez, on se fait violence. C'est fou de me dire que j'avais une vraie vie sociale à l'époque. Ouais, de ouf. Et donc, tu m'as emmenée à cet anniversaire. C'était un truc un peu karaoké, tout ça. Et donc, on arrive et vraiment, au bout d'1 ou 2 minutes, je capte le regard d'un gars, tu vois, mais très insistant. En face de moi. Et donc, ce gars en question, tu le connaissais déjà, puisque c'est un musicien qui organisait des open mic à Tel Aviv et comédien aussi. Et à l'époque, je chantais un petit peu dans les bars, tout ça, et je chantais même à l'extérieur. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Dans la rue, ouais. Exactement. Et donc, immédiatement, je me souviens, il était en train de parler à une fille et il m'a vu arriver et il s'est arrêté de lui parler et il s'est dirigé vers moi immédiatement. Donc c'était un peu scène de film au ralenti où tout est flou autour et il n'y a plus que ça qui compte. Et il arrive vers moi et je ne sais plus exactement la première chose qu'il m'a dit, mais voilà, très vite, il ne m'a pas lâché de la soirée et il m'a dit « Tu vas rester pour moi ». Tu le sais pas encore, mais tu vas rester. Et ça pour moi. te faisait rêver à l'époque? Voilà, donc moi, écoute, on parle de la jeunesse, de ce fantasme. Et puis voilà, moi, je suis séduite par ce genre de profil. Donc forcément, oui, je suis très admirative tout de suite. Il me dit qu'il fait du stand-up, qu'il a un spectacle. Donc moi, je suis hyper attirée par ce milieu parce que c'est un milieu que je sais, tu vois, que je serais jamais capable de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de monter sur scène et de se mettre complètement à nu et d'avoir il faut des cojones et d'avoir le challenge de faire rire les gens en fait. C'est hyper courageux et donc voilà. Et ça s'est fait très vite. Le lendemain, il m'a proposé un rendez-vous et il est venu me chercher et tu sais, c'était vraiment le grand jeu quoi. C'était grand seigneur, on va au restaurant et après il m'a fait un peu visiter Tel Aviv. Moi je venais de débarquer donc je connaissais pas encore vraiment la vie là-bas et donc oui c'était plein de sorties et puis très vite il m'a montré son spectacle, il m'a invité et voilà, il m'a mis sur un piédestal, il m'a mise en avant. Dans la chanson, tous les lundis soirs, j'ouvrais un peu la scène avec lui, on avait des chansons et tout. Il a écrit une chanson pour moi très rapidement. Donc moi, je me sentais hyper valorisée, hyper belle, hyper talentueuse, tout ça. Et donc oui, c'était une histoire très intense. Et très rapidement, on a emménagé ensemble, je pense, au bout de... Enfin, j'ai fait un saut dans le temps, mais oui, en fait, j'ai très rapidement choisi de rester en Israël pour lui. Je pense qu'après 1 mois,
je lui ai dit, voilà, je vais rester, tu vois. Et donc, j'ai pris mes affaires et je suis revenue et très vite, on s'est installés ensemble. Et franchement, c'était trop bien. De toute façon, c'est toujours trop bien au début. Tout le temps, enfin... C'est intense. Et d'autant plus avec quelqu'un comme ça, tu vois, qui est tout le temps dans la blague. Enfin, moi, pour moi, c'est le... J'ai besoin de ça, tu vois. D'une vie un peu... De vacances aussi, tu vois. D'avoir l'impression que c'est toujours les vacances et que la vie est légère avec toi. Et donc, voilà. Et vraiment, les premiers mois dans l'appartement, c'était un rêve. C'était trop bien. On avait une bonne dynamique et tout. Et évidemment, au bout d'un moment... il s'est passé quelque chose et je me souviens très bien, on était posés dans le parc en face de chez nous et tout, et il commence à me parler d'une meuf, mais tu sais, de façon très nonchalante comme ça, mais il me dit il y a une meuf qui vient aux open mic. Moi j'y allais plus tous les lundis, tu vois, parfois j'y allais pas et tout, et donc, entre-temps, il y a une meuf qui venait pas mal de fois, j'ai cru comprendre. Et tu vois, il commence à me la décrire et il me dit « elle est trop belle. Franchement, elle dégage un truc de ouf et tout. Elle a un charisme incroyable. Quand elle rentre, toutes les têtes se tournent vers elle. » C'est quand même super malsain de dire ça comme ça, en toute transparence. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, tu vois ? J'ai l'impression que le gars est en train de... presque me dire qu'il est tombé amoureux d'une meuf. Et qui est à l'opposé de toi aussi. Et... Voilà, et physiquement, faut dire que moi, à cette époque-là, j'avais, disons, 10 kilos en plus. Les cheveux très longs, bouclés, tout ça. Mais des kilos bien placés, hein, faut quand même le dire. Oui. T'étais pas ronde. Et donc, cette meuf était plutôt fine, les cheveux vraiment coupe garçonne, très, très courts, blonde platine, tu vois. Donc, moi, je me dis, mais attends, c'est à l'opposé de moi, je capte pas. Et donc, le truc très malsain, c'est qu'il a fait passer ça pour un coup de foudre artistique, en me disant, je veux la faire jouer dans un film et tout. Et donc, moi, j'entends ça et tout de suite, ça vient toucher à ma confiance en moi, parce que je me dis, mais pourquoi il n'a pas pensé à moi ? Pourquoi est-ce que moi, il m'a pas proposé de jouer dans un film ? J'aurais adoré, tu vois. Alors qu'à la base, tu as aussi été un coup de foudre artistique, parce qu'il voulait... Au départ, il voulait vraiment te faire rentrer dans ces trucs aussi, dans ces projets. Il voulait te faire chanter, il voulait composer pour toi. Donc, tout s'alliait, quoi. J'étais sa muse, quoi, clairement. Ouais. Et là, j'avais l'impression qu'il est en train de me dire j'ai une nouvelle muse. Donc vraiment, moi, à ce moment-là, je crois que je réalise pas ce qu'il est en train de me dire. Et peut-être que j'enfouis un peu, je sais pas trop. Et à partir de ce moment-là, je me remets à aller tous les lundis à l'open mic pour voir, ok, c'est qui cette meuf, c'est quoi le... What's all this fuss about, tu vois. Et donc, je me souviens qu'il l'a invité à un de ses stand-up aussi. Et tu sais, j'avais trop l'impression, en fait, que limite, ce soir-là, il était en train de jouer pour elle, tu vois, qui voulait se dépasser et montrer tout ce qu'il savait faire et tout. Il me donne envie de vomir, ce mec. Donc, je chantais un truc... très malsain, pareil. Très malsain s'installer. Et voilà, là, c'est une période où ça commence vraiment à battre de l'aile et j'ai plus confiance et je me mets à regarder dans ces trucs. Le matin, tu vois, quand il dort, je prends son téléphone et je passe en revue toutes les applications. Et donc, oui, je vois qu'il y a des conversations. Je le vois qu'il est quand même hyper investi, machin et tout. Donc, je prends sur moi. Mais je vois que dans le couple, ça y est, tu vois, je suis passée un peu de la meuf qu'il admire à je suis ta meuf, quoi. Je suis juste ta meuf et c'est le quotidien un peu... Et tu sais, il commençait à montrer un peu, je vais pas dire sa bipolarité, mais tu vois, le truc un peu symptomatique de l'humoriste qui est qu'il est toujours en représentation en public et qui donne toujours énormément de sa personne et il est drôle et machin. Et moi, j'avais l'autre version à la maison qui était presque dépressif, qui se levait hyper tard, qui regardait des matchs de foot ou qui jouait à la console toute la journée et si j'avais un mot dans la journée, genre j'étais, tu vois. Donc vraiment un truc très... voilà, en plus, il s'investissait de moins en moins avec la famille, quand moi j'étais tout le temps présente pour sa famille, etc.
il y avait un début de projet avec papa, où papa avait un espace dans sa galerie d'art, et c'était la période où toi, tu commençais à faire du doublage, et lui, il travaillait dans le doublage, donc papa s'est dit, il y a peut-être un bis à faire, tu vois. Et ils se sont mis à construire, en fait, une cabine de doublage, donc vraiment, il a investi de l'argent, papa, là-dedans. Et mon ex a dû venir 2 fois, et puis il a arrêté de venir. Ça lâche. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, et papa, je me souviens, il me dit, mais c'est quoi ce mec de merde que t'as là ? Moi, ça me plaît pas du tout ce qui est en train de se passer, tout ça. Donc moi, il me met dans la merde, et en plus, il faut dire qu'il a vraiment fait en sorte que toi et moi, on s'éloigne énormément. Début, ouais. Mais il a pris le seum contre moi, parce que ce qui est fou, c'est que nous, on était potes avant même que toi tu sortes avec lui, tu commences à sortir avec lui, on était potes. Et ouais, je sais pas, d'un coup, il y a eu un truc. Oui, il y a eu une soirée, moi je me souviens, on était en soirée et vous aviez bu tous les deux, moi à l'époque je ne buvais pas, et on marchait le soir en rentrant de soirée, et je crois que tu l'as pris à part et tu lui as dit un truc du genre, si tu fais du mal à ma sœur, je sais plus ce que t'as dit, mais... Si tu lui fais du mal, demain, je lui dis que tu le quittes et qu'elle te quitte et elle te quittera, tu vois. En gros, il l'a pris vraiment comme une menace et il s'est dit, mais... Pour qui elle se prend celle-là ? Mais elle veut quoi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je pense que dans sa tête, il s'est dit, j'en fais une affaire personnelle, mais il faut que je les éloigne. Et il a bien réussi son coup, d'ailleurs. Il a réussi. Avec l'ex toxique. Il t'a présenté à quelqu'un. Chapitre 3 ou 4. Voilà. Épisode 3 ou 4, je sais plus. Gilles la mèche. La mèche de cheveux. C'est Gilles la mèche. Voilà. Donc, vraiment, une espèce de dynamique très, très malsaine qui s'installait. Et souvent, quand ton couple bat de l'aile, c'est là que tu décides de prendre un chien. Ouais, c'est fou, ça. Donc, t'as l'impression que ça va sauver ton couple comme si c'était un gosse, tu sais, ou genre... t'as besoin d'une distraction qui est autre que ton couple. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est vraiment une distraction. Mais je t'enfonce encore plus. Et donc, c'était, tu sais, tous les vendredis dans un parc, il y avait des chiots à vendre. Et je suis arrivée un peu en retard ce jour-là. Je suis pas une demi-heure en retard et c'était tôt le matin. Et vraiment, genre, j'arrive et le gars est excédé. Et il me dit, franchement, c'est pour toi que je fais ça. Hein. Moi, je m'en fous d'avoir un chien et tout. Donc, normalement... Si je suis une personne sensée, je me dis... On prend pas de chien. On va pas prendre de chien. Ouais, vaut mieux pas, tu vois. Et écoute, on attend la journée et on tombe amoureux d'un petit trognon de pomme. Toute la fraise qui est encore là, qui est derrière moi. Et une bénédiction, soit dit en passant. Et que j'aime à la folie. Ouais. C'est ton partenaire de vie. Voilà, donc on prend un chien... La tristesse. C'est ton compagnon de route. C'est l'homme de ma vie. Horrible. Et voilà. Et donc, on prend un chien. Et c'est vrai que pendant, je pense, quelques temps, ça a peut-être un peu sauvé notre... Sauver les apparences. Mais il y avait toujours cette meuf, et je voyais des conversations, et je commençais à voir qu'il écrivait des textes, et que c'était explicite, qu'il parlait d'elle, c'était évident, genre j'aimerais passer la main dans ton cou, et sentir tes cheveux, blablabla. Il m'énerve cet épisode, je suis désolée, mais... ouais, franchement, j'ai envie de gerber. Il me fout la haine, cet épisode. Ouais. Bon, c'est bientôt fini, t'inquiète. Mais... Donc voilà, on arrive à un point où vraiment, moi, j'ai zéro confiance et je me sens un peu coincée parce que c'est le premier gars sérieux, vraiment, c'est une relation sérieuse. On a un appart ensemble, maintenant, on a un chien ensemble. Tu sais, dans ma tête, c'était vraiment insurmontable. Genre, je ne pouvais pas juste le quitter et rentrer chez maman parce que maman est en France et moi, je suis dans un pays... je suis venue pour lui, tu vois. Ouais, c'est horrible. Il y a énormément d'enjeux, donc je ne me l'avoue pas tout de suite. Vraiment, ça prend du temps. Je pense que voilà, cette histoire est arrivée au bout d'1 an de relation. Et je pense que pendant 6 mois, j'ai un peu laissé le truc. Ouais. Et oui, je pense que voilà, il y a eu un moment où j'avais moi-même été sur son compte Facebook et j'avais bloqué cette meuf. J'avais bloqué son compte. Je me suis dit, c'est bon, genre, ça me gave, tu vois. De son profil à lui, quoi. Oui. Et donc, je me souviens, c'était un jour où t'avais posté une photo de nous deux en maillot de bain. Oh là là. La gaffe que j'aurais pas dû comme faire. Comme ton ex. C'était un gros macho man. Et
Et donc, il a vu ça, et il a commenté la photo, il a dit « Sérieux, Nao ?» Et il t'a bloqué. Il t'a bloqué de partout. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis sur liste rouge. C'est vrai? Oh putain. Quel privilège tu as. C'est fou, hein? Ouais, et du coup, moi je vois ça, je dis oula. Donc là, vraiment, le gars, ça y est, balèque. Genre vraiment, il est en train de supprimer la personne la plus proche dans ma vie. Et il s'en ouf. Il a anticipé la rupture, quoi. C'est dit, allez. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça. Et puis, tu vois, faut faire attention à ce genre de détails. Mais c'est vrai qu'en début de relation, il m'avait dit que souvent, il n'avait jamais quitté, mais qu'il attendait vraiment que la personne le quitte. Donc, ça, c'est un vrai red flag, tu vois. Alors, vraiment, c'est... Donc, c'était ce qu'il était en train de faire, en fait. Juste, il ne faisait plus aucun effort avec moi, ni avec ma famille. Voilà. Et je me souviens, c'était le soir de l'open mic, justement. J'y étais pas allée. Et j'avais regardé son ordi. Et je regarde dans sa barre de recherche Facebook. Et le gars a cherché la meuf que j'avais bloquée. Et il a cherché, mais dans toutes les orthographes possibles et imaginables. Le gars ne captait pas, tu vois. Genre, pourquoi elle n'existe plus. Bref. Et donc, moi, je vois ça en face de moi. Genre, il a écrit son nom de 7 façons différentes. Et là, vraiment, j'ai dit, bon, écoute... C'est bon, là on arrête. Genre je me suis dit, il rentre, I leave his ass. C'est fini. Genre vraiment c'est fini. Sûr. Comme par hasard, le gars tarde de ouf ce soir-là. Bien sûr. Moi je suis en train de sortir le chien et je l'attends. Je crois qu'il finit par rentrer vers 3h du matin. Oh là là, mais en plus, irrespect total. Irrespect. Là, je lui dis, gars, c'est fini, c'est mort, je peux plus. Tu m'as poussé à bout. Et tu sais, au début, il était en mode, non, mais ça peut marcher. Mais même, tu vois, genre, il croyait même pas pour un acteur, gars, t'as très mal joué. Exactement, il croyait pas. Non, mais on peut faire en sorte que ça marche et tout. Je dis, non, c'est mort, c'est dead, c'est fini. Mais c'est quoi? C'est pour se donner bonne conscience? C'est quoi ces mecs de... Oui, je sais même pas, je comprends pas. Bref. De la gerbe. Et voilà, enfin, très vite. En fait, moi, ce qui est bien, c'est que, bon, autant je suis un peu longue à la détente et tout, mais quand c'est fini, genre, c'est bon. Ouais. C'est terminé, je suis sûre de moi et tout, en général. Et on avait encore l'appart ensemble, on avait le chien, donc moi, je lui dis, OK, le chien, on fait comment? Et pour le provoquer un peu, je lui dis, bah, je te le laisse, tu vois. Et il me dit, bah, OK, mais si tu me le laisses, dans 2 semaines, je le donne à mes parents. Oh, OK, super. Super, gars, super ce que tu me proposes. Et donc voilà, enfin, il a essayé de m'entuber un peu avec l'appart, genre, tu sais, genre comme s'il m'arrangeait, je paye la moitié et je reste à l'appart et toi tu trouves un autre logement. Enfin bref, et genre j'en ai parlé à maman et elle me dit mais à quel moment, enfin genre il est en train de se foutre de ta gueule là. Et finalement je suis restée à l'appart, donc on cohabitait, donc c'était assez compliqué, tu vois. Et puis moi je voyais qu'il rentrait tard le soir. Donc vraiment, c'était invivable. très... Invivable. Ouais, c'était invivable comme situation. Et vraiment, enfin, mon estime de moi, c'était... Mais il m'avait tuée. Ouais, il m'avait tuée. Et vraiment, quand il a commencé à me parler de cette meuf, c'est là que j'ai perdu du poids. Énormément de poids. J'ai perdu 12 kilos à peu près. Et je me suis coupé les cheveux. Bon, j'ai pas fait coupe garçonne, mais j'ai fait un carré pour la première fois de ma vie, hein, parce que moi, j'étais très attachée à mes cheveux. C'était quelque chose de... J'avais l'impression que ça faisait partie de mon... Non, mais... Enfin, surtout quand... Si les gens voyaient la tête du mec... non, mais ce serait pas une grande perte, quoi. Y a rien... c'est incomparable. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut des fois se placer aussi bas face à des gens comme ça. Ah non, mais ça, c'est la carte de l'artiste. Ah, putain. J'étais impressionnée, tout ça. Donc, ouais. Et oui, ça a fini par... on cohabitait, il rentrait tard. Et bon, bah, je pouvais pas m'empêcher de regarder de temps en temps encore son Mac et tout. Et donc, j'ai vu qu'il m'a très vite remplacée. Hein. Alors que je vivais encore là-bas, ironie, il parlait avec une meuf qui avait le même prénom que la fameuse meuf en question, mais c'était pas elle. Il avait besoin d'une transition. Et je capte qu'ils sont déjà bien ensemble, tu vois. Et en gros, la meuf, elle dit « Ouais, quand est-ce que je pourrais venir chez toi ?» Il a dit « Non, mais elle est encore là et tout. » Enfin bref, un peu le même délire que toi, mais en moins... Non, mais c'était quand même ça à la voir, tu vois. C'est les mêmes phases, quoi. C'est vraiment les mêmes phases. Ouais. Le déni, le contrôle, le fait de regarder dans les affaires de l'autre. Enfin, c'est même chose. Ouais. Donc voilà, on a fini par organiser les trucs. J'ai vendu les meubles, j'ai gardé le chien.
On s'est revus quelques mois après. Ouais. Et je pense qu'il essayait un peu de me récupérer. Mais moi, vraiment, j'en avais plus rien à foutre. Et limite, je me servais un peu de lui, tu vois. Genre, Ouais. Disons que tu t'en es bien remise. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, ce gars, c'est vrai qu'il y a une ironie dans cette histoire. Et, l'ironie, c'est qu'il s'en sort toujours bien. Voilà, c'est ça. Parce que tout le long de notre relation, en fait, moi, je voulais repartir en France. Parce que j'ai oublié de dire, mais c'est un Français. Ah oui, c'est important, c'est vrai. Ouais. Et lui, il voulait pas, tu vois. Il me dit non, c'est mort, moi je veux rester ici et tout. Tu sais, il était soi-disant attaché à la religion, mais rien du tout. Enfin, il faisait ce qu'il arrangeait, on va dire. Et oui, j'ai oublié de dire d'ailleurs, il y a un moment, il m'a même dit, tu sais, il me faisait culpabiliser que je faisais pas la cuisine. Il voulait que je prenne des cours de Torah et tout. Enfin, l'angoisse L'angoisse Gars, tu sais même pas parler hébreu, là, laisse-moi tranquille. Bouffon, bah. Angoisse. Et l'ironie, c'est que moi, j'avais toujours voulu partir et lui, il voulait rester. Et finalement, il a fini par retourner à Paris. Et moi, je suis restée en Israël beaucoup plus longtemps et j'ai rencontré quelqu'un d'autre, etc. Et encore aujourd'hui, oui, je crois que c'est une des relations qui me laisse encore un petit peu, tu sais, un goût d'amertume parce que il s'en est bien sorti. Mais en fait, il a rencontré quelqu'un. En gros, il a juste fui ses responsabilités et toi, t'as tout pris. Mais d'un côté, ça t'a appris à prendre tes responsabilités et à gagner ton indépendance. Ouais. Par rapport à tout, le fait d'assumer de rester en Israël, mine de rien, le fait de garder ce chien et voilà, de continuer à vivre et payer le loyer alors qu'il était là-bas. Enfin, c'est des choses... T'as envie d'abandonner, de dire, vas-y, je m'en fous, je me barre, tu vois, quitte à tout, tout lâcher. Et vraiment, littéralement, il a fui le pays parce qu'on avait le même comptable. Et le comptable, je me souviens, moi, quand je suis rentrée en France et que j'ai tout fermé, tout ça, il m'a dit, t'as des nouvelles de un tel ? Parce qu'il est endetté. Genre, s'il revient sur le territoire, il va se faire défoncer. Ah non, tu vois, la roue, elle tourne un peu. Il doit grave de l'argent. Ouais. Bon, j'imagine qu'il a quand même dû faire des allers-retours. Enfin bref, je n'ai pas de nouvelles depuis. Mais je sais qu'il s'est recasé avec une comédienne aussi, qui se sont mariés et que maintenant ils vivent, je sais plus, aux États-Unis. Donc voilà, je me dis, putain... où est la putain de justice dans cette histoire, tu vois ? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, la justice. Non, mais essayons de voir un peu le positif. Je dirais que cette rencontre a apporté... moi, m'a offert mon métier, parce que c'est quand même grâce à lui. Tu vois, il bossait dans le doublage. C'est grâce à lui que j'ai commencé à faire des traductions. Et toi aussi. C'est vrai. Donc, on peut au moins saluer ça. Mais bon, j'aurais trouvé un moyen de le faire sans lui quand même. Ouais. Je suis sûre. Mais maintenant, on peut fermer ce... The X-File et dire bon vent. Bon vent. Ah là là. Ah, voilà. Ça m'a un peu grisé. Là. Ouais, là, j'ai mal... Non, grisé, c'est pas du tout le bon mot. Ça m'a bleuté. Je rigole. Mais griser, griser, ça me fait penser, je vois gris là, tu vois, je vois du brouillard. Ça me... pas du tout. Mais moi aussi, j'ai du mal à l'utiliser, ce mot. Alors... Mais en fait, grisant, c'est quelque chose qui est tellement plaisant que c'en est presque enivrant. Ah, ce fut enivrant un jour. Maintenant, c'est... Maintenant, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est minant. C'est minant, c'est ça. Bref, ça y est, je crois que vous avez rodé un peu mon personnage. Moi et les mots, mais ça tu vois, 28. Juste pour conclure sur ce gars, j'ai vraiment réalisé après coup que j'avais choisi, c'est glauque, mais bon, c'est le même gars que papa, en fait. C'est vraiment le même profil. Et tu sais comment je m'en suis rendu compte ? C'est quand j'étais en voiture avec papa et il venait de rencontrer une nouvelle meuf. Et il m'a dit c'est la femme de ma vie, ça y est, c'est elle et tout. Et je me suis dit, mais putain de merde. Genre, c'est la 6e fois que j'entends ça en 2 ans, laisse-moi tranquille. Et vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qui court à chaque fois après. Enchaîne passion sur passion. Cette espèce de... Ouais, et il a besoin d'être admiré et de briller dans les yeux de l'autre, mais après, il te met plus bas que terre. Voilà, et soit dit en passant, papa, et peut-être nous écoute.
Mais à quel moment il va arriver jusque-là? Au pire, il écoute le premier épisode. Allez, franchement, tu crois? Moi, ça me fait flipper. Mais oui. Bref, de toute façon, assumons, hein. Moi, si je devais prendre quelque chose de bon, récupérer quelque chose de bon de cette relation, je dirais juste le fait d'avoir eu ma... T'arrives ou pas? C'est un peu dur, mais bon, disons que ça a forgé ma première expérience. Mais c'est vrai que c'est très difficile, hein. Très, très difficile, parce que en fait, je regrette pas du tout cette relation, parce que je pense que j'ai eu une très, très bonne relation avec lui quand ça allait bien, mais que... Voilà, il m'a juste brisé en mille, quoi. Donc, c'est... Super. Ouais, il m'a juste, seulement cela. Donc, disons qu'après ça, tu deviens un petit peu numb. Il t'a dégoûté, en tout cas, et t'as peut-être changé de style de gars depuis. Voilà, c'est ça. Là, tu vois, c'était... Oui, c'est vrai, parce que j'ai jamais eu de relation... Après ça, j'ai jamais eu de relation sérieuse, passionnelle, comme j'ai eu avec lui. Ça, je peux le dire jusqu'à maintenant. Oui, t'as compris que c'était pas le chemin à suivre, quoi, si tu voulais... Ouais. Moi, si je veux de la passion, je sais que ça va... C'est pas sérieux, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas envisager quelque chose de stable et d'équilibré, tu vois. Mais encore une fois, je suis pas du tout dans l'extrême, et je vais pas, je me casse pas avec des gens sans les aimer. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Mais je sais que pour moi, ce qui est passionnel, c'est dangereux. C'est justement, il y a un brin de malsain, mais tu veux un peu contrôler la personne et la changer. Tu vois, c'est tout un jeu comme ça de séduction qui n'en finit jamais, tu vois, où t'as besoin de te disputer, mais avec de la passion aussi. C'est un peu tu vois ce que je veux dire? Tout doit être dramatique tout le temps, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que j'ai appris de cette relation-là que je ne peux plus vivre ce genre de choses. Et voilà, j'ai rationalisé mes relations. Ouais. Est-ce que ça se dit? Je sais pas si ça a du sens. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends l'idée. Ouais, mais mes relations ont été beaucoup plus équilibrées après celle-ci, on va dire. Allez, amen. Mais bon, j'ai eu beaucoup de déceptions après cette relation-là, comme mon ex toxique pour moi. Lui aussi, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie d'ex toxique. Parce que c'était franchement un pervers narcissique. Oui. Faut dire ce qui est. J'en ai eu aussi d'autres, quoi, mais c'est vrai que j'ai jamais été aussi éprise de quelqu'un comme j'ai été éprise de lui. Après, je sais pas si c'est le fait que c'était mon premier, que j'étais jeune, sûrement. Et que vu que je connaissais rien d'autre, c'était un peu... je pense que, pareil que toi, avec les daddy issues, je pense que je reflétais un peu mon père à travers cette relation, et j'avais besoin d'une influence un peu paternelle comme ça, quelqu'un qui a déjà son indépendance, qui a déjà son appart, qui a sa vie en main, et que voilà, quoi, il m'apprenne un peu tout ça, et que je sois un peu dépendante de lui. C'était un peu ça, hein. Je recherchais son approbation. Ouais. Je cherchais à ce qu'il soit fier de moi. Ouais, c'est un peu ça. C'était un peu malsain aussi, je pense, de mon côté, hein. On va pas dire que j'étais parfaite, mais bon. Voilà. Ferme le dossier. C'est horrible. Ouais, bon, au moins c'est derrière nous. Bon vent les nazes. Allez, dossier classé, classifié. Plastifié. J'espère que vous n'écouterez jamais. 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 Si vous l'écoutez, kiffez bien. Prenez des pop-corn. Et repensez à vos vies, bande de connards. Sur ce, je vais te laisser, ma gueule. 1h31. Je pense que c'est clairement le dernier épisode avant que tu accouches. Alors, madame. C'est sûr et certain. Merci. Et puis, la prochaine fois, en espérant qu'on puisse parler de quelque chose de plus léger, quand même, hein? Oui, s'il vous plaît. Allez. Bon, doudou. Gros bisous. Je te dis bonne soirée. Je te fais plein de bisous. Et bon courage. Merci. Et tu me tiens au courant. Ouais. Tu es la première au courant. Ce qu'il en est avec ton ex-copain, ou je sais pas la situation, on verra, écoute. Ouais. On croise les doigts. Ça marche. Je te fais plein de bisous. Non. Bye. Bye.